Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui on voulait vous montrer où est-ce qu'on était depuis un mois ici à Querétaro. Comme on vous a dit la semaine dernière, on est posé pour voir la famille parce que j'ai ma belle-sœur et sa fille qui vivent dans la banlieue de Querétaro et mes parents sont venus également pour nous voir et pour qu'on passe des moments en famille. Donc on va vous montrer un petit peu où est-ce que ça se situe et comment on vit depuis un mois. Dans des quartiers qui sont un peu assez aisés, qui ont quand même quelques petites différences. Voilà, on voulait vous présenter un petit peu comment on vit en fait un Mexicain aisé, on va dire. Ouais, moderne. Moderne, aisé, jeune, voilà, tout ça. La classe moyenne, non, je dirais, c'est pas non plus... Ouais, classe moyenne. Moyenne plus quand même, par rapport à ce qu'on a pu voir, en tout cas, je pense. Que, voilà, le genre de quartier qui peut exister ici au Mexique, dans les grandes villes en général. Comment c'est fait? Une autre chose qu'on voulait vous partager dans cette vidéo, ça va être la célébration des Días de los Muertos. Donc le jour des morts ici, qui se fait sur plusieurs jours, c'est un festival en fait. Et qu'on a la chance de pouvoir... fêter ici en étant au Mexique. On n'est pas au meilleur endroit, on n'était pas loin de la région où vraiment tout se fait de manière traditionnelle. Ouais. On a choisi de rester ici avec mes parents pour le fêter avec eux. Donc le festival dure une semaine et nous on a choisi d'y aller la nuit du 1er novembre au 2 novembre. Le jour des morts en soi c'est le 2 novembre et la plupart des célébrations se fait de manière générale dans la nuit du 1 au 2. Donc on a été dans Querétaro pour célébrer ce jour-là tous ensemble. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Je vous présente le Mexique, le nouveau Mexique. Suivez-moi. C'est ici qu'on s'est garé pendant... on va rester là un mois, en fait ça fait déjà 3 semaines. On est juste dans la rue. Donc la rue... En fait, c'est une rue au milieu de résidences. Donc là, il y a une résidence. Là, il y a la résidence où il y a le Airbnb de mes parents. Et en fait, c'est des résidences partout. Hein. Alors, ils appellent ça des colonies, mais en fait, tout autour, là, c'est des résidences. Il y a une centaine d'appartements à chaque fois. Ils sont assez nouveaux. Et ici, ils colonisent pas quoi que ce soit. Ils colonisent le terrain. Il y a de la place. Donc, et puis là, on est sur dans des endroits... sont assez cossus quand même. Tu vois la tête des voitures, si c'est des Audi, voilà, des voitures parfois un peu de sport et tout. Ouais, c'est fait pour les gens qui ont un peu plus aisés. Ouais. Et en fait ici, il y a quasiment que ça. Alors je sais pas, sur une grande zone. Hein, Ouais, c'est assez grand. On est dans la ville de Querétaro. Mais on est un petit peu en dehors, on est dans la banlieue chic, on va dire. Voilà, ça s'appelle El Pueblito, mais il y en a un peu partout. Là, c'est El Pueblito et il y a d'autres quartiers comme ça de Querétaro. Vraiment, on a traversé un petit peu Querétaro avec la voiture, enfin avec le camion, et on s'est rendu compte que c'est courant ici d'avoir ces zones résidentielles où les gens habitent comme ça, donc chacun dans dans une résidence entourée de barrières. Tout est fait pareil, hein. C'est un peu la même chose un peu partout. Sauf qu'ici, il y a quand même une chose qui frappe vraiment, je le redis, c'est vraiment ce côté sécuritaire, quoi. Autant là ça va. C'est pas très charmant en fait. C'est pas charmant du tout. Il y en a certains, c'est barreaux aux fenêtres, barreaux partout, barreaux aux portes. Et on se croirait vraiment dans un centre pénitentiaire, hein, franchement. Tout le quartier est quand même bien entretenu aussi, il faut dire. Ouais, tout est bien entretenu et puis on peut comprendre que les gens ont envie de vivre ici parce que c'est vrai qu'il y a ce côté sécuritaire qu'on ressent. Là on va vous montrer, on arrive à la porte d'entrée de la résidence. Il y a un gardien qui ouvre la porte seulement à ceux qui connaissent. Il demande bien à chaque fois à quel appartement on va, etc. Ouais. T'es un visiteur, t'as besoin de montrer ta carte d'identité. Voilà. Là on rentre par ici, donc il y a un gardien qui est là, donc ils vont l'appeler. Bon là ils nous connaissent, hein, donc c'est lui qui nous ouvre la porte. On n'a pas les clés de devant. Ouais, on n'a pas les clés. Gracias. Donc on peut rentrer. Voilà, on arrive dans la résidence, donc c'est vraiment toutes les mêmes maisons. Nous
on trouve pas ça très charmant, mais ça a le mérite d'être propre. Et puis c'est vraiment là pour le coup tous les jours, hein. Il y a des jardiniers, tu vois la forme des arbres, ils sont coupés en rond, genre jardin à la française. C'est assez moderne, hein, c'est censé être assez moderne. Il n'empêche qu'au Mexique, comme partout au Mexique, l'accès à l'eau potable elle est difficile. Donc ici c'est toujours des garrafons. Donc par contre on peut acheter des garrafons, ils viennent le lundi et le vendredi. Tu achètes ton bidon de 20 litres. Par contre c'est 40 pesos au lieu de ouais, 10, c'est plus cher 15, mais ils viennent... C'est à livrer à domicile. Pareil pour le gaz, c'est t'arrives, t'as le vendeur de gaz en gros avec son gros qui vient mettre du gaz pour la cuisine, pour l'eau chaude, etc. Et là donc pour finir la visite de la résidence, alors toutes ne sont pas comme ça. Alors on a aussi ici le parc de jeux, donc ça permet vraiment, en fait si on voulait avec des enfants on n'a pas besoin de sortir de la résidence quoi. Le parc de jeux ici et là-bas la piscine. Il y a Elisa qui est là d'ailleurs et elle peut passer de la piscine au parc de jeux. Donc on voit la piscine juste là. Ici c'est une sorte de palapa, ils appellent ça un préau où on peut se faire aussi des événements. C'est la belle piscine, l'eau est plutôt chaude. Elisa, tu t'es baignée? Tout est fait pour que on n'ait pas à sortir de la résidence. Sauf les courses quoi. Sauf les courses bien sûr. D'ailleurs pour le coup pour ça c'est pas très pratique, il n'y a rien du tout autour. Les gens, c'est pour ça on voit que c'est fait pour les personnes un peu plus aisées parce que tous les gens ont une voiture, se déplacent en voiture il n'y a pas de taxi, il faut commander des Uber, il y a très peu de bus et puis la première rue, la seule rue commerçante, elle est à 15-20 minutes à pied, ce qui est pas beaucoup en soi mais bon quand même quoi, il manque un truc, il faut faire 15-20 minutes à pied. Et puis en plus, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est pas bien fourni. On est à part, quoi. On est à part de tout. Ce quartier-là, quand on le regarde même sur Google, on voit que les rues, c'est pas des rues qui ont été faites au fur et à mesure des années, etc., des âges. C'est vraiment, c'est rond, c'est cerclé, ou alors c'est bien quadrillé. C'est un peu l'américaine en vrai. Et puis donc c'est très, ça n'a pas de charme du tout. Personne dans la rue. C'est pas vivant du tout, quoi, en fait. C'est pas du tout vivant. Mais c'est propre. Ça a le mérite d'être propre, d'être sécuritaire. Voilà. On peut comprendre les gens qui viennent ici, mais clairement, on n'a rien à visiter autour. La ville de Querétaro en taxi, elle est à 30 minutes minimum s'il n'y a pas d'embouteillage. Le centre-ville. C'est agréable parce que c'est moderne, on va dire. Moderne dans le sens mexicain, méditerranéen, on va dire. Et on sent vraiment, voilà, c'est pour les gens... Les jeunes familles modernes, aisées. Pour nous qui avons quand même un petit peu voyagé maintenant au Mexique, ça reste pas le Mexique, quoi. Tu pourrais trouver ça n'importe où. Oui, ça a pas. Sachant qu'ici, le salaire moyen d'un Mexicain est de 400 € par mois. Il faut savoir que ce genre d'appartement, alors les appartements où il n'y a pas d'infrastructure comme des parcs, des piscines, voilà, pour un 50 mètres carrés, disons, ça va coûter 500 € environ, donc 750 $ canadiens. Un appartement un peu plus grand comme celui de mes parents où il va y avoir 2 chambres, environ peut-être 70 mètres carrés. Là en Airbnb il coûte 950 €, 1400 $ canadiens environ. Bon, j'imagine que c'est moins cher quand on vit ici directement et qu'on passe pas par Airbnb, mais c'est quand même beaucoup par rapport au salaire moyen. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est des appartements vraiment pour les gens qui sont un petit peu plus aisés ici. On va vous montrer un peu l'intérieur, comment c'est fait. Bon, en soi, c'est rien d'exceptionnel tout ce qu'on vous montre là, mais ça permet aussi de voir la société, les sociétés modernes. Nous aussi, on découvre en même temps aussi, comment on vit voilà, un Mexicain moderne. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Il y a quelques différences. La modernité ici n'est pas la même que la modernité au Canada ou en France ou en Europe. Voilà. Le salon salle à manger est ici. La cuisine ici. Donc moderne hein, quand même, une grande cuisine américaine. Un deuxième coin salon en fait. Ici on va avoir une salle de bain. Hop. Et 2 chambres, alors désolé du bordel, ça c'est un peu là où on met nos affaires. Donc une chambre ici, et puis il y a une autre chambre avec salle de bain ici. C'est un endroit qui est censé être à peu près moderne, mais quand même, il y a une grande pièce pour la buanderie. Alors il y a de quoi mettre la machine à laver, je pense que tout le monde n'a pas, mais tu as la machine à laver, eau chaude, eau froide, etc. Et tu as aussi en fait, ce qui est pour installer ça avant, pour laver le linge à la main, en vrai. Et c'est censé quand même être moderne, donc je sais pas... Moderne. Moderne, ouais. Tout le monde n'a pas forcément accès
Ah, la machine à laver, ouais, ça montre bien que c'est encore récent, quoi. Comme, Donc ça, c'est bon. On voit, je pense que tout le monde l'utilise plus vraiment, mais quand même. Donc il y a beaucoup de personnes qui donnent encore leur linge à la laverie parce qu'ils n'ont pas de machine à laver, c'est certain, mais on voit aussi donc il y a ce genre de truc pour laver le linge à la main, quoi. Donc ça, en plus, c'est une grande pièce quand même pour laver. Ouais, c'est une grande pièce, mais bon, c'est pratique. En tout cas, là, on peut mettre tous les trucs pour laver et tout. C'est une lingerie, quoi. Et aussi, il n'y a pas de chauffage ici. Même s'il fait, il peut faire frais quand même. Hein, là, on ouais, 0, 5 degrés l'hiver. Apparemment. Bah, nous, on a eu du 10 degrés quand même la nuit. Ouais, enfin, dans le campeur. Dans le campeur, ouais. Donc bon, encore plus froid, je pense, déjà, le soir de Dios de Muertos. Ouais. En parlant du Dia de Muertos, c'est Dia de Muertos? Dia, ouais, ou Dia de Muertos. Du Dia de Muertos. Je crois qu'on dit comme on veut, il n'y a pas de règle. Puis bah, on vous a filmé quelques images. On a donc fait la route jusqu'à Querétaro centre. Pour voilà, pour aller manger là-bas le midi. On a passé l'après-midi à Querétaro et les festivités en fait commençaient vraiment le soir à partir de 18h30. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Très désagréable. C'est très désagréable que tu touches tes nerfs comme ça. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non. Mais toi, tu te regardes là-bas. Ah, arrête. Oh. J'imagine quelqu'un qui vient faire comme ça dans ton nez. Non mais franchement, non mais c'est pas beau ça quand même. Non mais c'est pas noir et tout, on dirait que c'est gribouillé, c'est franchement... Tu passeras pas la frontière en Bolivie ou... Ouais, c'est pas vu sur le passeport. Pourquoi? Pourquoi ça? Non mais ça part pas avant un bois. C'est bon? Non, c'est pas bon. Finalement, j'ai enlevé le... le maquillage. On est avec papy et mamie. On prend le taxi direction Querétaro. Et on va voir ce qui se fait là-bas. On va visiter un petit peu. Et puis il y a un défilé aussi de Catherine Nas. Nous donnerons en direct nos impressions des festivités. Tout à fait. Vous allez partager ce moment avec nous. Querétaro est étonnante par sa taille et sa densité. Pour venir en centre-ville de la banlieue, il nous faut au minimum 30 minutes. Mais il y a presque toujours de la circulation sur les grandes routes qui nous y emmènent et on peut facilement compter 1 heure avant d'être sur place. Bon, en fait, les festivités sont plutôt ce soir. Donc là, on va en profiter pour visiter le centre-ville. Parce que la dernière fois, on avait vraiment fait vite fait. Il y a un mois, on était venus, mais on n'avait pas vraiment visité. Donc on va essayer de filmer un petit peu plus. L'étendue et la frénésie qui entourent la ville lui retirent malheureusement beaucoup de charme. Mais c'est avec plaisir que l'on découvre un centre historique à taille humaine bien plus agréable. Assis, un homme célèbre. Un homme célèbre que tout le monde connaît ici. Jean-Luc Mélenchon. Alors voilà, ici les fontaines mettent des petits chiens, des cockers. En France on met des lions, des tigres, des dragons. Là ici c'est des cockers. Ça se prépare doucement pour ce soir. Là j'imagine que c'est la place des offrandes. Tout le monde va venir apporter des offrandes. La fête des morts est une tradition mexicaine qui rend hommage aux esprits des ancêtres et honore leur mémoire. Aujourd'hui, à Querétaro, cette fête prend des allures de festival qui dure 1 semaine, avec des animations chaque soir. Là, c'est le petit marché du midi. Tout le monde mange. Il y a pas mal d'animations.
porque morena es rojo, no es café. Dije. El Celaya me dice que se te ha visto por las calles pagando. Es el único presidente y la esposa de él ahorita es la que manda en Honduras y va con Manuel López para que vean cómo estamos informados. El Celaya. Alors, C'est sucré, c'est quoi? croquant, sucré, une pâte à base de blé, je pense. Ah, donc farine de blé. c'est peut-être une crêpe là. Peut-être une porc, ou du porc. Peut-être de la peau de porc. Non, il n'y a pas de viande là-dedans. Ouais, c'est du sucre. C'est sucré. Bon, nous on avait mangé dans un restaurant indien en fait ce midi, on n'a pas fait du tout typique, on avait envie de changer un petit peu, mais c'est vrai qu'ici ça donne envie, mais en fait ils font énormément de viande, il y a peu de choix sans viande, donc ça complique un petit peu pour moi qui suis végétarienne. Donc ici ce qui se fait beaucoup aussi c'est des bonbons avec plein de piments dessus, des bonbons au chili, c'est hyper courant. Là-bas en fait c'est que ça, là. Ça, je crois que c'est des pommes avec du piment dessus. Es picante? Chamoy. Ok. Les voilà, les petites Maria aussi, encore. Les petites poupées de chiffon. Qu'on trouve un peu partout maintenant au Mexique en fait, mais ça vient de la région de Querétaro à la base. Selon la croyance, l'âme des enfants revient sur Terre le 1er novembre et celle des adultes le jour suivant. Les familles visitent alors les tombes et les cimetières regorgent de vie. Dans leur maison, elles installent un autel pour faire leurs offrandes aux défunts qui viendront rendre visite aux familles. Alors là, en fait, c'est des petites offrandes pour les enfants. Aujourd'hui, on célèbre, on se souvient des enfants qui sont décédés, qui sont morts. Les enfants des parents, évidemment. Et donc, on offre voilà, des petites figurines, des petites offrandes, des petits jeux, de quoi boire, des sodas, des petites bougies, des petits gâteaux. Voilà, une pomme. Une clémentine. Une clémentine. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Avec comme on dit, là, ça. C'est vrai, exactement. Donc ça c'est le pan del muerto, le pain des morts, c'est la spécialité du jour. Ah, attends. On en a vu qui était vendu un peu partout. On va se régaler pour le goûter de 18h. Petit goûter 18h. C'est bien, on a terminé de manger, il était quoi 15h. Là on va aller voir. C'est quoi? C'est un défilé en fait, c'est le défilé des enfants qui sont déguisés en Katrina. Non, je pense pas que ce soit des enfants. C'est le défilé des Katrinas, mais c'est pas que des enfants. Hein. Ah, je pensais que c'était que aujourd'hui, des enfants. Aujourd'hui, on fête la mort des enfants. La mort. C'est le jour pour les enfants, en tout cas en l'honneur des enfants. Et demain, c'est en l'honneur des adultes. Okay. Mais je crois, il me semblait qu'il y avait un défilé d'enfants morts. Ah. Bon, on va voir ce que c'est, mais... Non, mais un défilé de petits enfants qui sont déguisés, quoi. Non, je pense pas que ce soit un défilé d'enfants. Ouais, je sais pas, on verra. Bon, on va voir ça. Donc Guillaume veut parler. Donc là, je parle. Alors qu'est-ce que je pourrais dire? Tiens, voilà un défilé. Voilà. Pour les enfants. Guillaume s'est acheté ça tout à l'heure. Voilà d'ailleurs. Hein. On me reconnaît bien sur la photo. Cadeau de Noël. Et on va avec. On va faire ici une fête bien connue dans le monde de la ville. Ils se réunissent comme ça, avec des déguisements, Pac-Man, Luigi, Mario, et ils chantent. On essaye d'avoir notre argent, et notre cœur et notre âme. Ils nous auront pas. On espère qu'il y aura plus d'animation parce qu'on nous avait dit que c'était plein de monde, qu'on ne pourrait pas se déplacer, qu'il n'y aurait pas de taxi, que ce serait impossible de venir en ville. Et là franchement c'est vide, il n'y a personne, on est sur la place principale. D'ailleurs ça c'est joli là, c'est allumé un petit peu. Ouais c'est allumé, c'est ce que j'avais filmé tout à l'heure un peu plus tôt, c'est joli. Mais en tout cas il n'y a pas d'ambiance quoi, pour l'instant c'est vraiment vide. On va se diriger là où il est censé y avoir le défilé. Ah ici donc.
Non, c'est pas ici. Ah oui, c'est dans l'autre classe. Ouais. Et aussi les offrandes. Mais bon, c'est peut-être fini hein, déjà les offrandes. Tu vois, bah là ils ont rien offert. Je sais pas. Bon, c'est des radins, il n'y a rien du tout. Ça vient quand même, il y a quand même du monde là, on voit qu'il y a un flux de. Ah oui, tout le monde se dirige. Un flux de personnes. En même temps que nous. Par là-bas. Suivons la foule. Suivons la foule. C'est là, il faisait bon jusqu'ici. Ouais, on n'a jamais eu aussi froid en fait depuis qu'on est arrivé au Mexique. Et même depuis le début du départ. Depuis toute ma vie, même depuis qu'on est même à Montréal. Ah bon, on a sorti les vestes. Je regrette de ne pas avoir pris de polaire. J'ai piqué le gilet de ma mère. Guillaume a sorti la capuche. Ouais, c'est je suis encapuché. Et Rosie est dans sa combinaison de neige. Combinaison de neige. Bon, Elisa elle a sorti son gros polaire aussi. Ouais, il fait vraiment pas chaud. On a la nuit en ce moment. Le matin il fait 15 degrés, donc la nuit on doit avoir moins de 10 degrés, je pense. Vraiment. Je suis en train de me dire aussi une petite chose, rien à voir. Mais ça va être la première vidéo depuis bien longtemps qu'on va pas avoir de galère aussi. On n'a pas eu de galère. Et vous n'allez pas voir Dumbo le truc parce que là on est ici depuis un petit moment. Donc ils roulent pas trop. Mais on n'a pas eu de galère. On n'est pas tombé en... Aujourd'hui, au jour des morts, on n'a pas eu de galère. Pour une journée. Non, mais et tout, on vous l'avait dit dans la vidéo précédente, on vous explique qu'on va certainement, qu'on va rentrer, qu'on prévoit de rentrer. On en a fait des choses depuis la dernière vidéo sur quand on arrive au camping à Guanajuato et qu'on reste bloqué dans les ruelles de Guanajuato. Ouais. On a quand même conduit 3 semaines. On a voyagé 3-4 semaines et on n'a eu aucune galère. L'alternateur. Ah si, l'alternateur, c'est vrai, mais oui. L'alternateur. On est tombé en rade quand même. Alors, une fois, ça nous a pris une après-midi. Notre alternateur nous a lâché et on a réussi à le changer en quelques heures. Donc voilà. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas raconté parce que c'était pas assez drôle. Non, mais c'était passé la galère. Que 4 heures de galère. Mais sinon, depuis ça, tout va bien. Ouais. Después para eso, ni gracias. Ahí la... Regarde ce bébé. J'adore. Chapeau. En toute discrétion. Non, c'est avec les robes comme ça. Il a fait aussi en volume. Bon bah, petit défilé. Petit défilé, sympathique. Les très très beaux costumes. Ça manquait peut-être un peu d'énergie. Je sais pas si c'est parce qu'on était au début du défilé. Chaque groupe avait sa propre musique, ça s'entendait pas très fort. Ouais, du coup presque pas de musique. Bon. C'était surtout pour les costumes. Bon moi perso j'ai trouvé ça un peu décevant, mais on n'est pas dans la bonne dans le bon endroit quoi. Ouais. Voilà. Après les festivités c'est plusieurs jours. Hein. Bon, aujourd'hui apparemment c'était la plus grande soirée. Et c'est censé se poursuivre toute la nuit, mais je vois pas trop ce qui va être fait toute la nuit là. Là, les gens sont en train clairement de repartir par là où ils sont venus. Ils vont rester quand même peut-être un peu, tu vois. Il y a quelques animations comme ça en plus dans les rues. Et il y a quand même du monde par rapport à tout à l'heure, faut dire. Donc ça se remplit le soir, même si c'est pas encore exactement ce qu'on aurait pensé. Ici, les gens mettent les offrandes aussi. Bon bah retour. Ça y est, retour. Il y avait du monde finalement. Il y avait du monde, c'est sympa. On a réussi à avoir un Uber facilement. Tout le monde est bien fatigué, on va aller dormir. Sans manger.